Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose lié à mon compte et au partage en fait que moi je publie sur ma chaîne. Plus particulièrement, je voudrais vous parler des posts. Il y a des petits messages avec une photo de couverture, une photo suggestion, voilà. Ce sont des choses simples, faciles, dans le cas où je n'ai pas le temps de faire un enregistrement. Mais je voudrais vous partager ces choses par la voix, voilà, l'enregistrement, et m'assurer ainsi que vous avez suivi mes posts, car elles sont assez importantes et il y a pas mal d'informations. Et vous montrer comment ça marche pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Parce que de toute façon, je vais me servir de mon portable, disons, pour lire les posts et vous l'expliquer. Voilà. Donc, en fait, le passage, après c'est compliqué de voir, si vous voulez, mais de toute façon, c'est qu'à entrer sur mon post, sur mon compte, afficher la chaîne, et après, ici, j'ai des titres. Après, c'est... Il n'y a pas bon ressort. En tout cas, donc j'ai l'accueil, les vidéos, les shorts, je fais défiler, je playlist et tout au bout, à droite, si vous voulez, donc je fais défiler, il y a les posts. Je clique sur le post et ça sort le dernier post que j'ai fait. Donc je ne sais pas si bon, c'est visible. Bon, en tout cas, c'est l'idée de retrouver les posts parce que les posts, quand je les publie, je pense qu'il n'y a pas de notification. Donc il peut passer tout simplement, parfois il y a des informations assez importantes. Dans ces posts, en fait, je n'ai parlé des choses proches et lointaines. En fait, j'avais écrit divers messages. Je vais m'arrêter sur quelques posts pour mieux vous expliquer et pour que vous puissiez comprendre mieux de quoi s'agit-il. Parmi le tout premier post, par exemple, que j'avais fait dans l'année dernière, donc, je vais parler des posts qui sont en cours, qui approchent ou qui sont dans un futur un peu plus longtemps. Voilà. Donc ça fait comme il y a 10 mois environ, parce qu'il n'y a pas la date précise, je vois qu'il y a 10 mois, j'ai parlé de l'île de Kerguelen. C'est une île dans, j'avais écrit dans le poste, une île dans l'hémisphère sud, et j'ai regardé par-dessous de l'épaule de quelqu'un qui signait, j'ai perdu son visage, qui signait un document, donc ça fait 10 mois déjà que je l'avais annoncé. Donc je n'ai pas le détail de transaction, j'avais vu juste la signature assez arrondie, si vous voulez, fait comme ça. Et j'avais vu la forme, si vous voulez, de l'île, l'emplacement par rapport à l'Afrique, etc. Et donc c'est comme ça que par la suite, j'ai pu identifier l'île. Je ne savais pas que cette île existe, je ne savais pas que c'est territoire français. Donc quand j'ai vu que l'île existe, exact la forme que j'ai vue, un plus que c'est territoire français, j'ai dit, ça concerne la France. Voilà. Donc, comme il y a une signature, ça peut être une transaction, parce que de toute façon, j'avais marqué, et j'avais marqué même, c'est pour ça que je vous dis, entrez dans la liste des postes et regardez justement, flash signature, effet politique stratégique à suivre, parce que c'est une île plus ou moins stratégique, si vous voulez, dans ces eaux australes, on va dire. Depuis peu de temps, déjà, on a des signaux que, il me semble, la Calédonie, Nouvelle-Calédonie, on conserve la Calédonie, voilà, la co-officialité des langues français, etc. La cessation de pouvoir, en fait, au passage de pouvoir, en demi-dépendance, je ne sais pas, tout comme ça. Et donc, ça concerne toujours l'hémisphère sud, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est proche de l'Australie. Et donc, cette île Kerguelen, c'est juste une île, si vous voulez, bon, c'est stratégique, disons, pour la présence, mais en fait, c'est scientifique, n'est pas habité, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de communauté, il n'y a rien. Donc, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je voulais vous dire par vive voix, comme on dit, voilà, que vous sachiez qu'il se passera quelque chose, il y aura une transaction. C'est pas
une agression, c'est pas un conflit armé, c'est rien, c'est une transaction qui peut être une vente, une cessation, une concession, quelque chose, peu importe, que vous sachiez. Après, concernant le porte-avions, on a ça. Concernant New York aussi, concernant la destruction, donc il y a un poste concernant les missiles nucléaires américains avec l'image d'un drone. Je vous ai parlé de cela. Certaines choses sont aussi écrites et détaillées dans la Bible, dans l'Apocalypse et dans les prophètes. Concernant euh, les sauterelles décrits dans l'Apocalypse, donc ça, vous les verrez tout simplement parce que on les verra. Et ça sera pour bientôt quand il y aura la campagne militaire contre les États-Unis. C'est une chose importante parce qu'aujourd'hui, la date d'enregistrement de ces vidéos, donc c'est lundi, combien ça, 28 juillet, lundi, oui, lundi. J'ai vu des images que, bon, Donald Trump et Ursula von der Leyen, ils ont trouvé un accord, disons, avec plusieurs centaines, je ne sais pas, 600, 500, 1000 milliards. Je pense que c'est plus de 1000 milliards d'investissements. Donc voilà, dans les États-Unis, des achats, des choses, des échanges. Et ces 1000 milliards, plus les 400 milliards, je ne sais pas combien ils proposent pour l'Ukraine, donc 1400 milliards, ils vont être extorqués, si vous voulez, à la population européenne. Donc, je ne vais pas trop vous dire maintenant, parce que j'avais dit dans les autres vidéos, je vous ai parlé d'économie, d'épargne, des choses, je vous ai parlé comment vous préparer, puisqu'il nous reste quelques mois. Donc, fort probable que dans le premier semestre de l'année prochaine, il y aura la marque, je ne vais pas parler maintenant. Et donc, à partir de ça, vous savez que même avant cela, en fait, l'argent va être sorti. En fait, on passe d'abord à l'euro numérique, comme je l'avais annoncé déjà. Il est confirmé pour le mois d'octobre. Et moi, j'avais parlé depuis 2023. Donc, ça fait quelques années. Donc, voilà. Donc, ça prouve que peu importe l'information que je vous apporte, que c'est pour tout de suite, que c'est dans le futur proche ou longtemps, ça arrive, c'est sûr. Donc moi, je n'invente pas ces choses-là. Et c'est pour ça que je veux répartir sur ces choses. Mais voilà, donc toutes ces choses que je lui ai dit aussi, la destruction des missiles nucléaires américains, ça sera pour plus tard quand il y aura un conflit armé entre toute la planète et les États-Unis, si vous voulez. Donc voilà, toute la planète dans la chose, voilà, donc l'Europe, Chine, le Sud aussi, voilà, donc l'Amérique du Sud contre les États-Unis. Et ça, c'est pas nouveau parce que c'est écrit. C'est écrit qu'ils vont la manger, ils vont la pétiner, donc ça veut dire qu'ils vont envahir en fait là-bas. Et ce qui reste, ils vont la brûler en feu. Donc ça parle des États-Unis, donc c'est qu'ils les attendent. Après, j'ai parlé aussi des biens qui appartiennent à l'État, faisant référence aux, aux moyens de production d'électricité, comme sont les panneaux solaires, les batteries de stockage, etc., etc., des petites éoliennes, je sais pas quoi, que toutes les choses, il y a des lois qui sont passées depuis début de cette année 2025. En Roumanie, après, ça va s'appliquer partout l'année prochaine. Que, en fait, tous les biens qu'on a appartiennent à l'État. Plus qu'on parle aussi de ces 600, donc 1400, 1500 milliards il faut financer tous ces folies avec l'Amérique, avec l'Ukraine. Donc, il faut savoir à quoi s'attendre. On n'a plus le droit de toucher à l'eau de pluie. L'eau de rivière, on n'a pas le droit de toucher non plus. Il y aura des taxes à payer s'il pleut. Il pleut, il faut payer des taxes. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on n'a pas le droit de toucher l'eau de pluie. Réfléchissez bien parce que je vous ai dit, voilà, concernant la marque, profitez qu'on a encore de l'argent liquide. Retirez l'argent. Achetez-vous à manger, donc des provisions qui peuvent être stockées. Et pensez aussi à l'eau potable, parce que l'eau, ça va être restrictionné.
sur marchandises, donc on demande de l'argent comme pour toute autre chose. Et par la suite, je n'ai pas l'année, mais bon, ce n'est pas l'année prochaine, c'est plutôt vers 2027 ou après. L'eau, en tout cas proche du bassin méditerranéen, ça sera, toutes les rivières seront toutes contaminées. Voilà. Donc, après, il y a 8 mois, mais j'avais écrit un post suite à un flash. Pareil, ce sont des petites visions, je vais dire, où je vois la scène. La scène de qu'est-ce qui se déroule. Et il y a très peu d'informations, il n'y a pas de message en particulier. Et donc, j'analyse l'image de qu'est-ce que je vois. Donc, c'était le titre espagnol, Flash, incendie généré par une explosion, attentat vu mercredi 30 octobre 2024. Donc c'était l'année dernière que j'ai vu ça. Il n'y a pas de date du moment de cet attentat, donc il y aura plus qu'un, mais ça sera un qui sera particulièrement. Comment vous saurez que c'est l'attentat que j'ai vu? Parce qu'en fait, ça s'agit on verra les images sur la télévision, il s'agit d'une vitrine, si vous voulez, qui a entrée latérale avec un encadrement comme une sorte de tableau, si vous voulez, plate, un encadrement de corniche tout autour comme ça, couleur verte. Et donc c'est une vitrine. Normalement, l'espace qui était, c'était une sorte de boutique, je ne sais pas quoi, était vide. Donc voilà le détail. L'attentat c'était ciblé pour ne pas faire des victimes, etc. Donc il y a quelque chose pour générer quelque chose, pour générer la panique, pour générer la terreur, pour appliquer une loi quelconque contraignante. Donc du coup on fabrique l'attentat. Et donc du coup, voilà, c'est comme on génère un danger pour pouvoir faire une emprise sur la population. Vous voyez? Et donc, vous saurez que c'est cet attentat que j'ai vu, parce que vous verrez que en fait, les images montreront, disons, l'attentat, etc., tout ce qui est le dégât, voilà. La vitrine est, bon, rectangulaire, verticale, assez grande, donc voilà. Et l'encadrement, disons, de la vitre, que c'était là, de cette vitrine, c'est large, vraiment large, donc ça fait plus de 25-30 cm, je sais pas, large comme ça, couleur verte. Donc vous saurez que j'ai vu cet attentat, donc je n'ai pas la date pour quand ça va arriver. Voilà. Mais voilà, je tenais à mentionner. Ensuite, j'ai parlé de la Suisse. Sans avoir la vision que la Suisse complètement disparaîtra, la Suisse est réputée pour que soit le pays le plus sûr du monde, on va dire, le plus de bunkers anti-atomiques, de bunkers, voilà, donc des abris souterrains. Pays montagneux difficile à conquérir, les montagnes sont à l'abri. Je vous ai dit déjà dans ce poste, il y a eu 8 mois, qu'en fait, les gens entreront dans les bunkers, les montagnes, à cause du tremblement de terre, ils vont s'écrouler, ils vont tout couvrir, les gens ils ne survivront pas, plus que la Suisse disparaîtra pour des raisons assez simples. L'argent, l'emprise sur le mondialisme, etc., la complicité aux deuxième guerre, etc., plus Davos. Les conférences de Davos, mondialisme, emprise sur la population, et toutes ces choses vont être payées. Parce que, vous vous rappelez, j'avais fait déjà des vidéos dans lesquelles j'ai mentionné, puisque j'ai vu que le territoire de Suisse complètement, il manque, une partie de la France, et l'Allemagne complètement, plus peut-être un petit peu de Pologne, Autriche, etc. Donc, il sera la mer. Voilà. Donc, seul le Paris, la ville de Paris, bombardée, donc, le désert radioactif de Paris, disons, les ruines, je ne sais pas comment vous dire, resteront avec le Tour Eiffel que je vous ai déjà parlé, resteront comme témoignage pour les générations à venir. Je vous ai rapporté, je vous ai raconté déjà ça dans d'autres vidéos. Après, je parlais d'esclavage, travail forcé, etc., etc. Il y a 8 mois, avec une photo d'une charrette avec des pauvres gens, voilà, donc oui, c'est ce qui nous attend parce qu'en fait, si on n'a plus de quoi manger, il va falloir faire la marque et comme il y a toutes des taxes, des impôts partout, tout, et donc il n'y a plus d'épargne, il n'y a plus rien, en fait les gens ils deviendront comme des esclaves, ils n'ont plus rien. Donc ils seront obligés d'utiliser la marque pour avoir quelque chose à manger. C'est le but final.
C'est l'emprise totale, caméra de surveillance, etc. D'autres choses que je ferai prochainement en vidéo pour vous parler de l'emprise, déjà pour l'emprise du système sur la population. Voilà. Autre chose, il y a 8 mois, il y a une image, je ne sais pas s'il va se voir, peut-être, oui, voilà, comme ça. Donc, vous voyez, c'est un petit peu une image que je vais la faire comme ça, je ne sais pas comment faire, voilà. Vous voyez l'image maintenant, voilà. Une image hivernale, hiver historique, point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le mois d'octobre, le mois d'octobre, c'était il y a 8 mois, donc là, c'est calculé, donc c'est ça, je sais que c'était le mois d'octobre. C'était une vision flash aussi, du gel. Donc, il y avait gelé vers environ moins 25 degrés dans une région où il n'y a pas de gel, en tout cas pas à ce point-là. Et je n'avais pas de date quand ça arrivera. Parce que, en fait, le gel, ça concerne la Corse, si vous voulez. Donc là, c'est la plaine Corse, donc il ne peut pas avoir du gel à ce point-là, à moins 25 degrés, le sol gelé en profondeur. Et comme c'était mois d'octobre 2024, je me suis dit que c'est peut-être pour l'hiver qui approchait, donc l'hiver 2024 à 2025. Et donc, je me suis dit, et si ça arrive 2024-2025, voilà. Donc, je parlais de cette. En fait, j'ai exprimé ces avis, mon avis personnellement, du point de vue de cette perspective. Disons que ces vagues de froid qui puissent arriver comme c'était l'hiver prochain, l'hiver passé. Mais je n'avais pas la date, en fait, voilà. Donc, j'ai fait mon commentaire personnellement. Donc, je vois très bien, vous voyez très bien que ce n'était pas le cas. Mais ces choses arriveront à coup sûr. Il peut être cet hiver qui vient, 2025-2026, ou après, peu importe. Et il y aura des conséquences désastreuses, puisque pour arriver une vague de froid jusqu'à Méditerranée à ce point-là, ça veut dire que toute l'Europe est gelée. Et donc, si toute l'Europe est gelée, imaginez-vous au moins une semaine ou 2 semaines que tout est à l'arrêt, complètement. Donc, c'est pour cela retenir qu'il y aura une vague de froid. Il y aura un hiver, fort probable un hiver, je ne sais pas si arrivera en été, mais fort probable que ce soit un hiver, une vague de froid extrêmement glaciale, mais extrêmement glaciale, qui va paralyser l'Europe. Et ça va être une sorte de renversement des situations sociales, politiques, militaires. Voilà. Je profite, voilà, pour confirmer ces choses-là, que c'est une chose qui arrive, mais que je n'ai pas la date. Et mon commentaire que je l'avais fait à cette époque-là, en fait, c'était personnel. Je n'avais pas la date pour dire que c'est l'hiver 2024 à 2025. C'est juste que je me suis dit que comme c'était pour le mois d'octobre, j'ai vu le mois d'octobre, je me suis dit peut-être c'est l'hiver qui approchait. En fait, non. Donc, c'est à venir, voilà. Après, concernant le monde, oui, concernant ces choses-là, vous voyez, donc vous trouvez dans la poste. En parlant de paix, on parle de la guerre. L'opération militaire de l'OTAN pourrait déclencher des incidents envers la Russie qui risquent de dégénérer dans un conflit. Si ça arrive, ça sera le début de la Troisième Guerre mondiale. En fait, je faisais référence aux événements qui devaient arriver. Et je m'attendais que pour le mois de février, donc ça c'était il y a 6 mois, il y a eu les conférences de Paris. Donc c'était pour le mois de février. Donc c'est ce que je m'attendais. Ouais. Voilà. Ensuite, on n'entend plus l'étoile filante de l'Amérique. De ces choses, je vous ai déjà parlé. Vous voyez l'image, donc vous le trouvez plus facilement. Je vous ai parlé de ça parce qu'en fait, l'Amérique, on pense que c'est une ascension. Vous voyez le coup qui est apporté maintenant partout dans le monde. Vous avez d'autres matériels, même enregistrements, dans lesquels je parlais de l'Amérique. En fait, il y aura un sort de brillance et ces postes, ouais. Ces postes expliquent très bien ce qui se passe. L'étoile américaine brille éblouissant, si vous voulez. Mais après, il va s'étendre comme n'importe quelle étoile brillante, il restera que les cendres, il ne restera rien.
Et ça implique maintenant, à partir de 2025, il y aura l'ascension, je ne sais pas jusqu'à quel point. Après, il y aura la tempête de laquelle je vous ai parlé. La tempête, c'est métaphorique, symbolique, voilà, dans laquelle les États-Unis sont dans la tourmente, les États-Unis dans la tourmente. Donc, je parlais de ça. Ils seront isolés parce que leur politique, ça fait l'isoler et ça augmente la haine de tous les États et de tous les pays de la planète contre les États-Unis. Et donc, ça va accomplir par la suite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils vont la manger, donc en fait, ils vont appauvrir ce pays, ils vont l'extorquer du tout, mais pas tout de suite, dans quelques années, donc ça veut dire 2-3 ans, donc, hein, ça va arriver ça. Donc ils vont la manger, ils vont la pétiner, ça veut dire qu'ils vont mettre les pieds dedans, donc ils vont marcher dessus, donc voilà. Et ce qui reste, ils vont le brûler en feu, ça veut dire le feu final. Ça, vous le savez parce que je vous ai déjà parlé aussi des porte-avions américains qui ne retourneront plus jamais à la base. Une fois entrés en conflit, tous les porte-avions, tous les bateaux de guerre venus des îles lointaines, ils resteront sur place, disparaîtront. Après, le reste, ah, ça c'est important. Ouais. Donc, il y a 3 images. Ouais. Et le titre, non, on peut pas. Ah, voilà, comme ça. Si vous pouvez lire un petit peu. Je vous le lis moi-même. La bête, le prophète et le grand dragon. Justement, les 3 personnages que je viens de vous montrer sont les personnages de la fin du temps mentionnés dans l'Apocalypse. La bête, vous le savez qui c'est. Voilà, parce qu'il y a l'image comme ça. La bête, attendez, le faux prophète, on sait qui c'est. Ouais, ouais, comme ça. Et le grand dragon, on sait qui c'est. C'est le père du mensonge. Vous le verrez, vous le savez maintenant parce que je vous l'ai dit. Après, c'est écrit aussi, voilà. Donc, c'était juste pour avoir le déclic. Après, concernant le chevalier rouge, je n'ai mis une image, voilà, que vous voyez. Le signe rouge, normalement, on le verra. Donc, quand la guerre éclatera, que je m'attends que ce soit cette année-là, cette année-ci, donc voilà, 2025, j'attendais déjà depuis l'année prochaine, je me dis qu'il y aura une escalade, il y aura quelque chose. Mais à Kursk, déjà, que j'ai parlé de ce signe rouge, à Kursk, quand il y a eu l'invasion cette fois-ci ukrainienne dans le territoire russe, les forces armées russes, ils ont mis un brassard rouge, donc c'était un signe rouge aussi, etc. Donc j'ai parlé de toutes sortes de choses, voilà, donc en fait c'est, voilà, donc c'était comme ça. D'autres choses, non, pour la terre, ça c'est bon. Concernant le poste aussi, le dernier moisson, ouais, dans lequel je parlais. C'est pour ça que je vous invite aussi à lire. Moi, je vous parle maintenant, après, je vous invite à lire, voir exactement de quoi je parle. Dernière moisson et grande famine. Dernière moisson, l'été 2025, suivi par 3 années et demie de famine et rationnement alimentaire. Là, ici, je vous le dis que pensez à faire le nécessaire. La confirmation sur ma chaîne, je vous ai annoncé la suppression des billets de banque, argent papier. Il y a quelques jours, Christine Lagarde annonce publiquement. Donc, je voulais le truc parce que ça, c'était le mois de mars que je faisais ce post pour confirmer ce que j'ai annoncé depuis 2023 publiquement. Voilà, la vidéo n'existe plus, voilà, je peux pas l'obtenir, voilà, parce qu'en fait, était fait par un ami, et donc, du coup, c'était sa propriété, il l'a mis en privé, donc voilà, donc je peux pas le récupérer juste pour vous prouver que je l'avais parlé. Mais déjà que je parlais depuis 2024, ça prouve que voilà, en 2025, il faut confirmer ce que j'ai dit. Voilà, donc, pour que vous soyez rassurés et calés, que vous comprenez que ce que j'ai dit, il ne vient pas de ce monde. Les informations viennent de loin. De loin. Voilà. Après, il y a un autre post dans lequel je parlais de mobilisation internationale. Ça, vous trouvez le post, voilà, avec cette image-là. Je n'ai fait, après, par la suite, je n'ai fait une vidéo que je vous ai parlé avec le drapeau sur la mer, Malmö-Copenhague, la conférence Malmö-Copenhague, qui sera l'action commune des pays de l'Europe, sous contrainte, en fait, disons, sous conviction et contrainte, pour attaquer la Russie par la mer du Nord, de Kaliningrad ou Saint-Pétersbourg, je crois. Voilà. Mais comme ces drapeaux, puisque je vous parle, tous ces drapeaux que j'ai, tous ces pays, ils allaient ensemble, sauf la Slovaquie, voilà, Fico,
peut-être c'est aujourd'hui, c'est le seul pays qui ricochait, qui ne voulait pas suivre, mais il était contraint. Dès comme ces choses s'est passé en groupe, ça veut dire qu'en fait, l'Union européenne, il y a une emprise sur tous les pays. Donc, c'est possible que cet événement ait lieu l'année prochaine. C'est possible. Donc, je n'ai pas l'année pour cette action. Si c'est ça, l'ouverture ouverte frontale de troisième guerre qui sera un grand massacre, peut-être c'est ça, ou ce sera un conflit adjacent, peu importe. Donc, l'idée, c'est que, puisque tous ils iraient ensemble, donc ils allaient ensemble vers le nord, dans la mer du Nord, tous les pays, donc ça veut dire qu'ils étaient rassemblés, contraignés, peu importe. Donc ça veut dire que fort probable l'Union européenne il y a une emprise sur les pays. Donc peut-être que c'est déjà l'empire de la bête qui venait de commencer. Voilà. Donc autre chose, qu'est-ce que je dis, sous des nouvelles terres, donc ça vous le savez. J'ai aussi des trucs personnels que j'avais fait, donc après je ne les mettrai plus parce que bon, ça concerne aussi des personnes dans la région, donc je l'ai mis dans le post, mais voilà. Autre chose, vous verrez cette image-là, ouais, les États-Unis, etc. Donc si vous cliquez en fait, donc je vais tourner comme ça, donc voir si, ah voilà. Donc vous aurez cette image-là, vous voyez, il y a la Roumanie, il y a les États-Unis, il y a le Canada, juste la partie habitée. Il y a aussi cette partie du Mexique, du golfe de Californie, en fait. Ça appartiendra bientôt à l'Amérique. Donc, réfléchissez, retenez ça. Donc, des événements qu'ils ont eu à 3 reprises en Roumanie, parce que les événements, c'est comme si la pays grandissait 3 fois en pulsation. Donc, reste à savoir. Donc, on le verra ici, on comprendra de quoi s'agit-il, parce que ce sont des visions, disons, codées. Mais quand ça arrivera dans les États-Unis, en fait, déjà, les États-Unis, ils auraient pris déjà la partie, j'ai expliqué, je crois que j'ai expliqué cela, la partie qu'ils vont prendre du Mexique. Donc, le Mexique perdra un petit peu le Mexique, voire jusqu'à. C'est pas le Mexique, Californie, ça peut. Voir si j'ai marqué les villes, mais peu importe, vous avez vu quelle zone est concernée. Ah, attendez un petit peu, voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez maintenant l'écriture, parce que c'est le reflet, voilà, c'est pas le même. Est-ce que c'est comme ça? Je sais pas, peu importe. Bon, vous voyez, je vous fais défiler les images, vous le trouvez dans le post. Donc, vous connaissez qui c'est, lui aussi, et lui aussi, voilà. Le titre c'est Et si on jubilait ensemble? Le post, il est assez court, il parle de lui-même. Donc le monde vive ce qu'est-ce qu'il vit, on voit tous ce qu'est-ce qui se passe, et s'il y aurait quand même une surprise particulière. Ça va être une surprise. Ça va être une surprise. Après, j'avais fait, à l'époque, donc ça c'était il y a 3 mois, la marque. Donc la marque, plus ou moins la marque, vous voyez. Donc je l'ai fait, j'ai fait un petit dessin. Mais récemment, je n'ai fait un 12e, donc voilà, c'est la marque. Je n'ai pas la taille de ces choses, mais ça va être fait par une entreprise française. Je vous ai expliqué, donc je vous ai parlé déjà de ça. À nouveau, n'est-ce pas? Donc ça, c'était avant, même avant le conflit, il y avait une petite tension entre Inde et Pakistan, c'était juste avant, le fait que j'ai eu cette vision, donc j'ai fait ce dessin-là, c'était attaque aérienne sur une ville où il y avait, je percevais du cockpit, pareil, je n'avais pas toutes les informations, la date, etc. Hein, je voyais juste que l'avion avance dans la direction de la mosquée avec 4 colonnes, sur une colline au milieu de la ville, et par rapport à l'arrivée de l'avion, disons, c'était un avion de bombardier, c'était pas un avion de chasse. Voilà. À côté de droite, je voyais plus loin dans la ville, une deuxième mosquée sans colonne. Donc, quelle ville, quel moment, quel événement, je ne sais pas. C'est juste que, de toute façon, un jour, que ce soit cette année, l'année prochaine ou l'année d'après, on entendra que, voilà, parmi d'autres choses, une mosquée, on verra avec 4 colonnes qui étaient attaquées, qui étaient ciblées, qui étaient, etc., voilà, qui étaient détruites, plus ou moins, voilà. Après, je n'ai l'autre, voilà, un autre
la scène. Vous voyez, donc un petit peu ça. J'ai fait un petit dessin pour symboliser, si vous voulez, l'image de... C'est un dessin, quoi. C'est qu'est-ce que j'ai vu, disons, la scène qui s'est déroulée normalement en 1990, où j'étais petit, je ne connaissais pas rien de ce monde, si vous voulez, donc Tour Eiffel, je sais pas quoi. Et que c'est une scène qui, en réalité, se déroule dans le temps, disons 40 ans plus tard, disons 2030, car lors du frappe nucléaire, voilà, le tour sera juste déformé. Ça, ici, dans la vallée, si vous êtes dans Cibourg, c'est plus ou moins la Seine. Je ne savais pas que c'est la Seine parce que je me suis dit, je voyais le sédiment, je savais qu'il y avait une rivière, un fleuve, voilà, donc je ne savais pas quoi. Il n'y a plus rien. Et le tour il tiendra comme ça penché jusqu'à 2030, donc de l'automne 2000, fin de l'été à l'automne 2029. Et 2030, au moment où il tombera, moi, en fait, j'y étais dans la Seine à côté du tour, il a 40 ans déjà. Donc vous voyez un petit peu que c'est étrange, quoi. Donc j'ai vu les choses, j'y étais tel que j'étais à cette époque-là, j'étais un petit enfant, voilà. J'y étais dans le futur et je voyais ces choses arriver. Et pas mal de choses que je vois, en fait, ça vient de ces percées temporelles. Ça va loin, ça va dans des siècles, plus, il dépasse 1000 ans dans le futur, mais voilà. Donc, d'autres choses, le nouveau monde, ça, il n'y a pas à discuter parce que moi, je vous ai dit, déjà fait des vidéos. Euh, Après, j'ai trouvé une photo d'une ville, juste pour illustration, disons, voilà, donc une mosquée avec 4 colonnes, ouais. Mais je n'ai pas ni vue aérienne, ni rien. Donc là, en plus que j'ai vu que c'est aussi un drapeau rouge, c'est l'Albanie. C'est un pays musulman, voilà. Voilà. Mais ça me fait penser à l'autre poste, voilà, que j'ai vu la mosquée. Alors là, on arrive, là, parce que maintenant, on passe des choses récentes, voilà. En fait, la première image, si vous descendez, voilà, de ça, flash lundi 30 juin 2025. L'idée c'est que maintenant j'ai compris que c'est mieux que je mets la date de poste parce que la date n'est pas marquée comme pour les vidéos. Il y a le jour, le mois, l'année. Non, non, non. Ça, ils disent combien de mois en arrière. Voilà. Et donc, ce flash, il est bref si vous êtes là. Donc, flash lundi 30 juin 2025. Donc, c'est assez récent. Il y a un mois, quoi. Moins de mois, gros incendie, un auteur de Marseille. 3 tourbillons de feu s'élèvent dans les hauteurs de Marseille. Et donc, l'image de feu, vous l'avez vu, voilà. Donc, bon, c'est une image que je trouve sur Internet, voilà. Donc, l'idée. En fait, j'y étais, si vous voulez, dans la vision, j'y étais dans la soirée. Donc, il commençait à faire sombre. Et je voyais le feu qui brûle. Il y avait trois feux de feu, disons, après là. Si j'ai capté l'image d'un sapeur-pompier, de quelqu'un qui travaille, je ne sais pas vous dire, mais je voyais le feu. Euh, et je savais que c'est un auteur de Marseille, mais je ne pouvais pas tourner pour voir, c'était un flash, c'était quelque chose de court. C'était, je ne sais pas comment dire, c'est court. C'est comme si on tourne la page d'un livre, on voit rapidement qu'est-ce qui se passe, la page suivante il passe, donc on ne sait plus. Voilà. Ou que la page se referme et qu'on revienne dans le présent. Et donc, ça, c'était 30 juin, c'était lundi 30 juin. Et le mardi, pas le premier mardi, le deuxième mardi, on va dire je sais pas comment, bah, en fait, voilà. Donc, il y a eu lieu ces incendies. Donc, ça, c'est arrivé, donc c'était un flash. C'est pour ça que personne n'a pas remarqué, presque personne n'a pas remarqué qu'en fait, je l'avais annoncé et c'est arrivé. Voilà. Donc, c'est une chose. Autre chose, oui, après, il y a une île submergée, mais ça concerne, j'avais expliqué, ça peut concerner. L'automne 2029 après le jour de ténèbres. Donc voilà, quand la Terre il commence à changer, à se casser, les continents se modifient. Donc voilà, c'est aussi ces scènes-là, ou peut-être qu'il y aura quelque chose plus tôt. Voilà, donc, mais je pense que c'est ça. Après le reste, disons que voilà, c'était, bon, ici je n'ai plus marqué la date, il y a 2 semaines j'avais marqué, voilà, confirmation pour les incendies de Marseille. Et la dernière que j'ai fait, donc l'image un peu fade, mais voilà, vous l'apercevez un petit peu, la bête et la marque. Donc la marque, je l'ai fait un petit peu voilà, à la main pour voir. Et la bête. Alors voilà, donc ça c'était, oui,
presque le dernier. Voilà. Donc, chers amis, pour cette fois-ci, c'était pour vous présenter les postes et vous inviter de temps en temps, une fois par semaine, une fois ou 2 fois par mois, peu importe, entrer sur la chaîne, euh, voir l'accueil, le playlist, vidéo, short, je sais pas quoi, et vous passez jusqu'à la dernière, disons côté droite, vous faites défiler jusqu'au poste et regardez les postes jusqu'à dernier que vous avez vu pour voir les informations que j'ai publiées sur ma chaîne. Voilà. Donc, chers amis, pour aujourd'hui, c'est tout. C'était juste on va dire, euh, une reprise, on va dire, des informations qui peut-être vous avez manqué. Voilà. Et jusqu'à la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Salut.